Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Manoin et toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir abondamment Fabrice et toute sa famille et amis en surabondance aussi. Merci de bénir Vincent, mon petit frère, lui et sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Sonia et toute sa famille et amis en surabondance, ma petite sœur. Et merci de bénir Léa avec toute sa famille et amis en surabondance. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci que nous puissions surtout la mettre en pratique. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de, comme tu le dis dans ta parole dans Acte 1, verset 8, que j'aimerais encore actualiser pour aujourd'hui. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis dans ta parole que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants. Pourquoi? Parce qu'on reçoit ta parole avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Acte 17, 11. Et merci de faire de nous les saints d'Apocalypse 14, 12. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on t'écoute et t'obéit, en persévérant, en patientant et en endurant, en gardant tous tes commandements, en mettant en pratique tous tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bénir abondamment Sophia et toute sa famille et amis qui viennent nous rejoindre. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Trop sommaire, j'avais fait les paroles et ou les commandements. Juste un rappel dans Exode 20, verset 1 à 7. J'avais fait comme autre partie toutes ces paroles et commandements où tous étaient prononcés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur, avec plusieurs versets bibliques, bien sûr. Et ils ont tous été écrits et gravés par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur aussi, avec plusieurs versets bibliques, à chaque fois 3 ou 4 à l'appui. Ensuite, j'avais fait avertissement et conseil par amour de notre Dieu. Ensuite, on avait vu la loi est-elle importante dans le Nouveau Testament, et on avait vu une trentaine de versets bibliques, donc oui. Et là, aujourd'hui, on va voir ensemble, le sabbat est-il important dans le Nouveau Testament? Et là, Dieu m'a fait trouver une vingtaine de versets bibliques, que je pensais en trouver qu'une dizaine. Dans le Nouveau Testament, j'en ai trouvé plein. Et une petite surprise, une petite phrase, que je vais pas le dire tout de suite. Ensuite, une autre partie, le premier jour remplace-t-il le septième jour? Toujours dans le Nouveau Testament. Ensuite, Jésus est Dieu, ça c'est un petit rappel entre-temps. Et après, avec une petite surprise à la fin de cette petite partie. Et ensuite, la dernière partie, l'avant-dernière partie, Jésus a-t-il vraiment transgressé le sabbat comme les pharisiens l'affirmaient? Et ensuite, une conclusion. Et ici, on va voir, le sabbat est-il important dans le Nouveau Testament? Oui. C'est Matthieu 12, verset 2 et verset 12. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Ouais. Comment Attends, et juste 2 secondes, excuse-moi de te couper, le verset 12, s'il te plaît, aussi, maintenant. D'accord. Alors, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Amen, merci. Et maintenant, quoique ça, je vais y venir après, c'est une surprise. Maintenant, Matthieu 24, verset 20, s'il te plaît. Ou toi ou quelqu'un d'autre, comme tu veux, à part si tu préfères parler. Matthieu 24, 20. Ah, voilà. Donc, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Amen, merci. Et ensuite, désolé, donc Marc 3, verset 2 à 4, s'il te plaît. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit: Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Amen, merci. Pas mal ce verset. Et maintenant, Marc 6, verset 1 à 2. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen, merci beaucoup. Vous voyez, Jésus, il enseignait les jours de sabbat dans la synagogue. Bon, bref, que maintenant, Marc 16, le verset 1, s'il te plaît, mais après, reste à Marc 16, parce qu'il y aura un verset un peu plus loin. Mais Marc 16, le verset 1, s'il te plaît. Alors, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Amen, merci. Donc, vous voyez, après que le sabbat fut passé. Donc, la mort de Jésus a pas aboli le sabbat, vu qu'on voit que
Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates, mais après le sabbat, donc le premier jour de la semaine. Bon bref, merci. Et maintenant, si tu peux lire toujours Marc 16, mais le verset 9, s'il te plaît. Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen, merci. Donc on voit bien que Jésus est ressuscité, il nous parle le matin du premier jour de la semaine, et dans certaines versions, la Bible du Semeur par exemple, toutes les versions dynamiques vont dire un dimanche matin. Donc on s'aperçoit, bon là j'ouvre et je ferme la parenthèse, mais je vais plus y venir à la prochaine partie, mais comme quoi dimanche c'est le premier jour de la semaine. Et si dimanche c'est le premier jour de la semaine, le sabbat du 7e jour c'est le samedi. Et comme les jours, mais je vais y venir, là c'est les seuls trucs, c'est pour expliquer. Sur le sabbat, je vais dire que des textes du Nouveau Testament, mais là pour savoir les jours, je suis obligé de revenir dans l'Ancien pour savoir que les jours pour Dieu dans la Bible, et ça devrait être pour nous aussi, mais ils commencent pas à minuit. Le changement a été fait par les Romains, mais ça commence au soir, c'est-à-dire au coucher de soleil. On voit cela dans Genèse 1, verset 5 pour le premier jour. Par exemple, la fin du verset, je vous lis. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc Genèse 1, verset 5, il y a Genèse 1, verset 8, qui dit et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc vous voyez, le jour, il commence par le soir pour Dieu dans la Bible. Et verset 13 pour le troisième jour, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Ensuite, le verset 19, toujours Genèse 1, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Ensuite, le verset 23, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et ensuite, le verset 31, donc le tout dernier verset de Genèse 1, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc on voit que les jours pour Dieu, et dans la Bible, ça commence par un soir, et non pas par minuit. Donc le premier jour de la semaine, ça commence le samedi soir jusqu'au dimanche soir. Et le sabbat du 7e jour, donc il commence au vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et tous les jours, c'est comme ça. Ça commence la veille au soir jusqu'au lendemain soir. Donc d'un soir à un soir. Luc, peut-être pas tout de suite lui là. Donc Luc 13, versets 14 à 16, s'il te plaît. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chemin de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, son âne, pour le mener boire? Et cette femme qui est une femme d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen, merci. Et maintenant, le chapitre suivant, Luc 14, le verset 3 à 5, s'il te plaît. Luc 14, 3 à 5. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf sont malades, tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Amen. Donc, vous voyez, c'est important, même aussi même dans le Nouveau Testament, j'allais dire dans l'Ancien. Et Luc 23, le verset 45 jusqu'à 56, s'il te plaît. Alors, donc c'est de 45 à 56, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Ouais. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il écrira. Le centenier, voyant ce qu'il était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant à la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et ils attendaient le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates
aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. Bon, c'était un texte un peu long, mais c'était pour comprendre le contexte. Merci beaucoup. Sophia, vous voyez, au verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et vous voyez, et le 56, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, comme beaucoup, malheureusement, de chrétiens l'enseignent, la loi, elle n'a pas été clouée avec Jésus, vu que la preuve, elles se reposèrent selon la loi. Et la loi ne change pas. Bon, après, je vous invite, ceux que ça intéresse, je vous enverrai une petite vidéo qui dure 6 minutes 59 sur la loi et ou la grâce. Où, comme quoi, malheureusement, les chrétiens maintenant, ils disent la loi a été clouée à la croix. Je dis, ouais, d'accord. Donc, si la loi a été clouée à la croix, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Donc, s'il y a plus de loi, il y a plus de péché, vu qu'il y a plus de transgression de cette loi qui n'existe plus. S'il y a plus de transgression, il y a plus besoin de grâce qui nous enlève le péché. Et s'il y a plus besoin de grâce, ben, Jésus, il a plus rien fait pour nous. Et en fait, ben, ça démonte tout. Non, la loi, Romains 3, 31, désolé, il y a ce verset qui me vient en tête. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Dieu nous en garde, bien au contraire, nous confirmons, nous établissons la loi. Quand on traite Paul, l'apôtre, d'antinomiste, c'est-à-dire qu'il est contre la loi, quand il nous dit vous êtes plus sous la loi mais sous la grâce, ça veut dire pas que la loi est annulée, ça veut dire que la loi ne nous condamne plus, que la grâce nous enlève le péché, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de loi. Après, on fait un raccourci beaucoup trop rapide. C'est pour ça que c'est important qu'on soit des béréens, qu'on vérifie tout et vérifions tout ce qu'on dit de nous-mêmes. Et Moi, j'ai une même ce que question. je vous dis. Oui, vas-y. Alors, comment comprendre Romains 7, 6? Oui, je savais que tu allais y venir. Ouais, merci. En Romains 7.6, on va le prendre ensemble parce que je le connais pas par cœur. Je connais la référence par cœur, mais pas le verset. Romains 7.6 qui nous dit: mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui avait vieilli. Je vais te répondre avec 2 autres versets bibliques. Romains 8, 1 et 2, qui dit, écoute bien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et écoutez bien le verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et attends, je vais expliquer un peu. Et verset 3, car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Je finis juste la phrase, verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. En fait, au verset 2, on a la réponse à Romains 7, verset 6, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a pas de loi. C'est juste que, avec la grâce, avec ce que Jésus a fait pour nous, si on croit en lui, on est pécheur jusqu'à la fin, malheureusement, mais désolé, il y a encore un verset qui me vient en tête. Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire il nous rend perfectibles jusqu'à la fin, si on lui demande et qu'on le laisse agir en nous, bien sûr. Mais, si vous voulez, on est pécheur jusqu'à la fin, mais il nous efface le péché et la loi ne peut plus nous condamner. C'est dans ce sens-là que ce verset, il a été écrit. Dans le sens que, vu qu'on a la réponse dans Romains 8, 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est la même loi, mais sauf qu'on est du bon côté maintenant. Elle nous condamne plus. Oui, j'ai compris. Mais moi, j'ai un autre verset qui me vient aussi, c'est Romains 10, 4. Oui, c'est vrai. Oui, je sais. Justement, c'est une mauvaise traduction. Enfin, toutes nos Bibles, elles ont mal traduit. Quasiment toutes nos Bibles. Romains 10.4, ouais, tu fais bien. Merci que tu sois venu. Romains 10.4, il nous dit car Christ, dans beaucoup de traductions, ils disent car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Sauf que le vrai terme, c'est une bonne version, ça, non? Dans ma version, c'est marqué le but final. C'est pas ça, c'est pareil. Osterwald. Ah, ok, mais la Osterwald, elle est pas très bien. Mais... ouais, ça, elle est moins fiable que la Louis II. Non, mais il y a plusieurs arguments qui le prouvent, mais bref. Moi, je trouve que avec la Martin, c'est les deux plus fiables. Et avec la Torah accomplie, c'est juste le Nouveau Testament fait par des Juifs messianiques qui date de mars 2021, donc assez récente. Ces 3 versions, pour moi, c'est les mieux parce qu'elles sont vraiment ultra littérales. Par exemple, Louis II et 90% des Bibles, tu regardes à Apocalypse 22, verset 14, ils vont dire heureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, etc., etc. Et Osterwald, Martin et la Torah accomplie vont dire heureux ceux qui gardent les commandements. Donc laver les robes, c'est garder les commandements. Et c'est basé sur le Textus Receptus. Et le Textus Receptus est le texte de base pour les Bibles protestantes, pour les 66 livres. Il y a 3 sortes, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Pour le Nouveau Testament, il y a 3 textes de base. Il y a le Nestlé Aland, où c'est le texte grec imprimé, basé essentiellement sur le Codex Sinaiticus et Vaticanus, qui date
date du 4e siècle environ, mais il a été découvert à la fin du 19e siècle. Tu as le texte majoritaire, c'est l'ensemble des textes représentant 85% des manuscrits du Nouveau Testament. Et ces deux, Nestlé Aland et texte majoritaire, c'est utilisé par plus de 90% de nos Bibles. Et le Textus Receptus, c'est le premier texte grec imprimé basé sur quelques manuscrits rassemblés par Erasme et utilisés par les réformateurs. Donc les vraies Bibles dites protestantes. C'est pour ça que moi je préfère le Textus Receptus, de loin. Mais bon, bref, c'est mon avis. Pour moi, c'est plus proche des copies originales, vu qu'on n'a plus les originaux, mais c'est plus proche des copies. Même la Bible juive complète, même Chouraki, qui sont assez littérales, ils sont littérales sur pas mal de versets, mais même Apocalypse 22:14, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». C'est vraiment que ces trois versions des 30 que j'ai chez moi. Bon, après, je les ai pas toutes regardées une par une, mais j'en ai regardé une vingtaine. Sur les 20, il y avait que ces trois-là qui disaient « Heureux ceux qui gardent les commandements ». Bon, bref, je ferme la parenthèse. Oui, en fait, le but final de la loi, c'est pas le but dans le sens il a fini. Après, je te répondrai encore par Matthieu 5, verset. Est-ce que quelqu'un veut lire Matthieu 5, verset 17? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Merci beaucoup. Ouais, donc on voit, vous avez vu, celui qui enseignera à observer tous les commandements, c'est bon, la loi, mais celui-là qui enseigne même un petit changement, il sera appelé le plus petit. Et il y en a souvent, ils disaient s'il est plus petit, c'est bon. Mais sauf que le plus petit, là comme c'est écrit, le mot grec, ça veut dire juger indigne, quoi. Donc juger indigne du salut. Donc il faut porter la parole telle quelle. Faut rien ajouter ni retrancher, et faut rien tordre non plus. Bon, après, je vous enverrai les textes, mais sur la première partie, on avait fini sur la loi est-elle importante dans le Nouveau Testament. Il y avait Matthieu 5, versets 17 à 19. Il y avait Matthieu 15, 3 à 6, Matthieu 19, 17, Marc 7, 6 à 9. Je sais pas si on va le lire là. Si, celui-là, il faut le lire. Désolé, il est. Par contre, là, la Louis II, je préfère là, parce qu'elle est plus corrosive. Désolé. Pour une fois, elle est plus corrosive que l'Osterwald. Il y a quelques versets 6 à 9 nous dit, Jésus leur répondit, alors là, ça calme, on en prend pour notre grade. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Bim. Et le verset 13, s'il te plaît. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Ça calme ces versets. Hein. Et Acte 4, verset 19 et Acte 5, verset 29, la Bible, elle est claire. Hein. Il faut d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 4, 19 et Acte 5, verset 29. Jugez exactement. Il y en a un qui dit juger s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à lui. Donc c'est Acte 4. Et le Acte 5, verset 29, il dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je sais pas vous, mais moi je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein. Je préfère vérifier de moi-même et pas croire tout ce que enseignent les hommes. Hein. Mais toujours tout vérifier. Soyons comme des Bérez 34 à 35 nous dit, Jésus nous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Si on se trompe, Ésaïe 45 verset 12 nous dit que Dieu est le créateur, et le 42 verset 15 nous dit que comme quoi il va détruire. Donc c'est pas du tout la même chose, quoi. Il y en a un que c'est l'amour créateur et l'autre c'est comme quoi il va détruire le mal. Mais bon, c'est si on cherche. Et là pareil, dans la journée, un frère ou une sœur m'avait dit, est-ce que tu aurais un verset comme quoi Dieu est notre créateur, mais en dehors de la Genèse, de Psaume et d'Apocalypse? Il dit oui, Ésaïe 45. Et là, sois comme un Béréen, Acte 17, 11. À l'époque, je le savais pas par cœur ce verset. Puis il dit à tes frères et sœurs d'être comme des Béréens. Et après le matin, j'ai regardé. Puis il dit oui, ces juifs de Béréa donc les Béréens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils l'examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et puis à partir de là, j'ai eu le don des versets bibliques. Et il m'a dit averti. Oui. Et acte 15, 20, non, acte 15, 28, 29. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux
idoles, du sang, des animaux étoués et de l'impudicité, choses Chose. contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Adieu. C'est quoi le rapport? Oui, ben, de s'abstenir. Mais après, bon, bah, de toute façon, mais on va y venir. Mais tu vois, là, il dit chose de vous abstenir. Mais regarde, si on prend Jean, ça, c'est le minimum, entre guillemets, le minimum syndical avec les 10 commandements. Bien sûr que les 10 commandements sont aussi, t'imagines, s'il nous dit de pas manger des viandes sacrifiées et de pas manger des viandes saignantes. En gros, je paraphrase, mais c'est ce que ce texte veut dire. De C'est pas, pas la même version. Ah, Mm. toi, ça dit quoi, ta version? T'as Attends, quoi je déjà reprends. comme version? Moi, j'ai la Bible de Jérusalem, donc on lit pas. Ah oui, c'est C'est vrai. vrai. Donc, C'est non, mais vas-y, semi-littéral, mais c'est pas continue. mal aussi. Ouais, continue. Je Mais te laisse après, continuer. t'as la suite du passage dans Marc 7, alors je sais exactement dans quel verset, mais qui parle justement en fait des viandes Oui, directement. oui, Et t'as dans plus 1 enlève la Corinthiens. nourriture. Mais le salaire minimum, avec les 10 commandements, il n'a pas rappelé les 10 commandements parce que ça coulait de source, vu que les 10 commandements, c'est la seule chose que Dieu a prononcée lui-même et qu'il a gravé lui-même. Parce que la Bible tout entière, sauf les 10 commandements, ça a été écrit par Dieu indirectement, parce que écrit par des hommes inspirés par Dieu, poussés par le Saint-Esprit, mais les 10 commandements, c'est la seule chose que Dieu a gravé et qu'il a prononcé lui-même. Hein. Bon, après, je te dis juste, c'est vrai que t'étais pas là pour la première partie, mais juste, je te dis les versets, comme quoi il les a prononcés lui-même. Ben, Exode 20, verset 1, Exode 31, verset 18, Deutéronome 5, verset 22, mais je les renverrai en privé, si tu veux, et comme quoi ils ont tous été écrits et gravés par notre Dieu d'amour. Et ben, Exode 31, 18, ouais, celui-là, il fait sur et prononcé et gravé. Exode 32, 16, Exode 34, verset 28, et Deutéronome 5, 22. Donc, c'est vraiment lui qui les a gravés. Donc, ça coulait. Pourquoi ils l'ont pas rappelé? Parce que ça coulait de source, vu que Jésus, il le dit lui-même dans Jean 15, 14. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et dans Jean 14, 15, pardon. Et dans Jean 15, 14, vous serez mes amis, ou vous êtes mes amis, suivant la Louis II, mais ma version, elle dirait, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et dans commande, dans commandement, il y a commande. Et puis, t'as 1 Jean 2, verset 3 à 6, t'as 1 Jean 5, verset 2 et 3, qui nous dit que comme Christ a marché, eh ben, nous devons marcher comme il a lui-même marché. Bon, et puis, etc. C'est plus long que ça, quoi. Attends, est-ce que quelqu'un veut lire 1 Jean? J'ai un lien pour répondre à Sonia, tu vois, le Marc 7 à partir du verset 14. Alors, appelé la multitude, il leur dit, écoutez-moi tous et comprenez ceci. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut entré dans la maison, après avoir quitté la multitude, ses disciples interrogèrent cette parabole. Et il leur dit, êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dehors dans l'homme ne le peut souiller? Parce que cela ne lui entre point dans le cœur, mais dans le ventre, et va au lieu secret, ce qui purifie tous les aliments. Il disait donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc ça veut dire en fait le péché. Car après il va le préciser. Car du dedans, c'est-à-dire le cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Donc par rapport à ça, c'est qu'en fait, les viandes impures, tu peux les catégoriser comme viande plutôt mauvaise pour ta santé. Eric, le Oui. verset que je disais tout à l'heure, c'était Actes 15, 28. Oui, 28 et, t'es mal entendu. 28 et 29. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas lu le 28 et le 29. Dans le 28 précisément, l'Esprit Si, on Saint l'a et lu. nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Oui, mais Mais moi, celle-ci qui disait. Hein? Et du coup, c'est qu'après, il te dit, tu vas savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du Oui. sang, des animaux tués, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous pouvez bien de vous tenir en garde. En gros, c'est le passage, il te dit de t'abstenir. Par contre, il te l'interdit pas. On te dit de faire Par attention. contre, tu as remarqué une chose, de s'abstenir, oui, mais bon, je suis désolé de mettre un pavé dans la mare, mais aucun chrétien le fait. Je suis Malheureusement, désolé. ouais. Donc, on fait les 10 commandements et encore, bon, bref, voire 9 ou 8 pour la plupart des chrétiens. Bon, désolé de dire les choses qui blessent, mais je préfère plaire à mon Dieu et déplaire aux hommes que l'inverse. Hein. Mais bon, donc, je vais pas vous passer la pommade, je vais dire la vérité telle Après, quelle. moi, je peux vous donner un exemple de vie actuelle parce qu'on l'a maintenant vu avec Mathieu. Ouais. Mais par exemple, lui, il mange du porc, tu vois. Moi, non. Oui, Mais par oui, amour envers mon frère, tu vois, je me suis dit, bah, je lui ai acheté, tu vois, cette fois-là, tu vois, une pizza avec du jambon dedans. ouais, Et je le mangeais avec. Car ouais, avant, en fait, ce qui se passait, c'est que lui m'a acheté une pizza avec du thon. Et il s'est ouais. abstenu, tu vois, lui-même. Donc, Oui, c'est en bah fait, oui, on fait par un amour. gain d'adaptation, tu vois, mutuel, en fait. Oui, On se fait oui, plaisir l'un à l'autre, tu vois, sans pour autant se dire, ah, oui, bah, je comprends. on veut pas pêcher l'autre ou autre. Mais c'est vraiment, tu vois, par amour envers mon frère, tu vois, justement, vu qu'il aime ça. Chez certains chrétiens, ils se servent de ce verset pour dire que finalement, Ouais. on n'a pas besoin de servir, on n'a pas du tout besoin de se servir de faire le Shabbat par rapport à ça. Ouais. Oui, bah pourtant, est-ce qu'ils le font, les viandes sacrifiées aux idoles? Est-ce qu'ils le font, les viandes
sans le sang, non. Donc tu vois, ils se servent de ce verset, mais pourtant ils le font pas. Donc et Écoute, puis bah bien, moi, c'est en plus des 10 commandements forcément parce que ça coûte de source, mais bon. moi encore j'ai la chance, c'est que Pourquoi j'ai pas de frères musulmans, donc ça va. Ouais, Parce mais que t'as moi je suis vu, pas en fait, la viande halal, c'est vraiment un truc que je mangerai jamais par contre. ouais, mais tu vois, Mais il faut s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, ouais, c'est-à-dire des viandes saignantes. C'est-à-dire, normalement, ça veut dire qu'il faudrait manger ouais, cachère, les viandes, normalement. Et ouais, ça, est-ce que vous voyez un chrétien le faire? Non. ça il y en a peu qui le font vraiment. Et des animaux étouffés. Et il faut pas qu'ils soient étouffés, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient cachers, quoi. Et de la fornication. Mais forcément, il y a des chrétiens qui vont dire, ben voilà, il faut juste faire ça. Mais c'est en plus des 10 commandements, ça coûte deux. Parce que les 10 commandements, c'est la base et c'est ce que Dieu a gravé et a prononcé lui-même. Mais bon, Tu vois, de Eric, toute façon, ouais. c'est pour ça que moi, par exemple, je mange que du poisson, tu vois. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, je peux, enfin, notamment quand j'étais à Paris encore, tu vois, la viande cachère, mais t'as aucun magasin, t'en avais un sur toute la région, en fait, tu vois. Mm. Et tu penses que Et c'était, c'est grave de pas observer exactement la lettre ou Non, parce que bon, ça à la limite, moi, quand tu vois, quand je mangeais des viandes, ben je mangeais des viandes, c'était des viandes étouffées et ça me gênait. Mais maintenant que je mange plus de viande, ben enfin je revis. J'ai plus cette culpabilité. Mais je veux dire, mais Dieu il pardonne, il est au-dessus de ça. Par contre, c'est les 10 commandements quoi qui sont vraiment importants. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc comme je l'aime et que je veux le montrer, ben je garde ses commandements et tous quoi. Faut pas en garder que 7 ou 8 ou 9 ou que ceux qui nous intéressent, mais tous normalement. Et on sait, il y en a qui vont dire ouais, mais quand il dit ça, c'est les 613 lois juives. Les 113 lois s'appellent 613 lois, ils s'appellent pas 113 commandements. C'est nous qu'on l'appelle commandement. Mais le décalogue, les 10 paroles, c'est les 10 commandements. Ça, quand on parle, par exemple, Jacques 2,10, je vais y revenir. Est-ce que quelqu'un peut lire Jacques 2,10, s'il vous plaît? Ouais, ou vas-y. quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient comme le... Amen. Et là, on pourrait croire, ben, il y en a, tu vois, il y a des Nazaréens ou des Juifs messianiques qui vont dire, ouais, c'est sur les 613 lois, 613 commandements. Sauf que, qu'est-ce qu'il est dit? Tu peux nous lire le verset 11, s'il te plaît? Le verset 11. De Jacques 2. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. Merci. Donc, on voit bien que ça parle des 10 Et commandements, vu qu'après, il en cite 2 dessus. Donc, il y en a qui disent, c'est pas après, toute la loi. Donc, 10 moins 1 est égal à 0 pour Dieu. Donc, après, ou on Sonia, observe les 10, pour moi, ou on observe aucun des 10, parce qu'en observer 9, ça sert à rien. après, Sonia, ce Bon, que tu je peux vous dire aussi par rapport aux lois, tu vois, aux 613 lois, c'est que tu veux, enfin, tu prends plus comme un enseignement de droiture, tu vois, que Dieu a donné. Mais que vraiment, 113 lois juives, il y a 365 lois, oui 365, mais attendez, je vous vois venir, mais je vais dire la suite, 365 lois négatives, dans le sens tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, donc sous forme négative, enfin pas qu'elles sont négatives en elles-mêmes, mais sous forme négative, en phrase négative, et 248 lois sous forme positive. Et vous savez quoi? Bon, vous allez me dire 365, ça fait comme le nombre de jours dans l'année, oui et non, parce que déjà c'est pas 365 piles, et en plus on n'a pas tous le même calendrier. Si vous prenez le calendrier égyrien, 100% lunaire, de nos frères et sœurs arabes, et ben eux, c'est 354 jours dans l'année, d'où un décalage à chaque fois de 11 jours ou 12 avec les années bissextiles. Nos frères et sœurs juifs, c'est 354 jours, mais tous les 2-3 ans, ils rajoutent un 13e mois pour rattraper notre calendrier solaire, parce que c'est le calendrier solaire. Après, il y a un autre calendrier qui est moins connu, le calendrier essénien, qui se base sur les apocryphes, c'est le livre d'Enoch et des jubilés, et eux, c'est le calendrier parfait. Pour moi, enfin bref. Et ben lui, c'est 364 jours par an. Donc il y a juste un jour qui décale, qui rattrape chaque année. Donc vous voyez que ces 4 calendriers, il y a aucun. Et nous, notre calendrier solaire, c'est 365,24, etc. Tandis que on n'a pas tous le même calendrier dans le monde entier. Et puis il y a plein d'autres calendriers. Je suis pas spécialisé là-dedans, mais on a tous le même corps humain, à part si on est amputé ou des malformations, je vous l'accorde, mais en normal entre guillemets. Et accrochez-vous bien, dans notre corps, nous avons tous 365 nerfs, comme le même nombre des lois sous forme négative, et nous avons tous 248 os, comme le nombre de nos lois positives. Et dans la Bible tout entière, et là c'est un bonus, il y a marqué ne crains point ou ne crains pas 365 fois. Donc autant de fois pour dénouer, détendre chacun de nos 365 nerfs. C'est pas une dire Jean 5 versets 9 à 18. cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait paru de la foule qui était en ce lieu. De plus, Jésus le trouva dans le temple et dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Jésus leur répondit, mon Père agit qu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce
parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Bon, j'ai fait exprès de lire, merci Vincent. Donc le verset 18, il calme, hein, quand à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc j'ai fait exprès de, vous voyez, ils disent tiens, Jésus il violait le sabbat. Pour eux, comme à la fin du verset, parce que se faisait lui-même égal à Dieu, mais parce qu'il est égal à Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais bon, bref, je vais y en venir un peu plus. Est-ce que tu peux lire ou mais je vais y venir exprès. Mais voyez, pour les Juifs, ils violaient le sabbat. Ils violaient le Shabbat, parce que ils guérissaient. Quand il enseignait, là, il violait pas le sabbat pour eux, mais quand il guérissait ou qu'il faisait des miracles, il violait le sabbat. Pourtant, je vais y venir exprès avec d'autres textes bibliques. Vous pouvez lire Jean 7, versets 22 à 23. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, qu'elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez contre moi, ce que je guéris un homme entier le jour du Shabbat? Ouais. Donc, vous voyez, déjà, il y a un petit bout de réponse et on va y venir. Et voyez, eux, quand ils circoncisaient un homme, il faut, la loi juive dit de circoncire tout mâle de 8 jours. Et si, le 8e jour, après sa naissance, ça tombait le sabbat du 7e jour, et ils circoncisaient. Et là, ça les gênait pas. Et là, ils disaient pas, tiens, il a transgressé le sabbat. Ils allaient pas le faire un jour avant ou un jour après. Dieu avait dit le 8e jour, il faisait le 8e jour. Il faisait ni le 7e ni le 9e. Mais donc, ça leur arrivait de circoncire le sabbat, mais là, ça les gênait pas. Là, ils violaient pas. Mais bon, de toute façon, je vais y venir, mais on va approfondir encore ça. Et maintenant, Jean 9, versets 14 à 16, s'il te plaît. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue, et il avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait repris la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue à mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ils étaient divisés en semaines. Merci. Ouais. Donc, vous voyez, et là, encore plus maintenant, Jean 14, je vous lis juste le verset 15, mais toi, si tu peux nous lire le 21 à 23. Donc, Jean 14, le 21 et le 23, pas jusqu'au... Donc, Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et maintenant, attends, je vais lire juste celui-là. Et le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et Jean 15, verset 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et la version Louis II dit, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Alors que Osterwald, c'est dans le futur. Et juste, j'aimerais relire un truc avec vous. Bon, c'était pas prévu, mais je peux pas le laisser passer, désolé. 1 Jean 2, verset 3 à 6, écoutez bien. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Je m'arrête un instant sur ce verset. Et la vérité n'est point en lui, c'est comme s'il disait Jésus n'est point en lui. Vu que Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Donc celui qui ne garde point ses commandements est un menteur et c'est comme s'il disait Jésus n'est point en lui. Mais après, Dieu tient compte des temps d'ignorance. Et le verset 5, mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Et là, je vais en venir exprès au verset que j'avais mis de côté. Pas celui-là. Après 1 Jean 5, verset 2 à 3, nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ses commandements ne sont point pénibles. Ça dépend lesquels. C'est ce que la Bible dit. Hein. Et non, ces commandements ne sont pas pénibles. Lesquels. Ouais. La Bible dit ces commandements ne sont pas pénibles. Quoi. Oui, c'est vrai. Et ensuite, donc acte 1, C'est plutôt pour 12. notre bien, en fait, hein, il faut le voir comme ça. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Marc 1, verset 21, écoutez bien. Marc 1, verset 21 nous dit « Ensuite, ils entrèrent à Capernaum et Jésus étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, y enseignait. » Donc, quelle est son habitude? Il enseignait, mais attendez, j'ai pas fini. Marc 2, 27 à 28, mais je vais y revenir tout de suite derrière. Puis il leur dit « Le sabbat était fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Mais je vais y venir, gardez ce texte de côté, mais je vais y revenir. Luc 4, 16 et le verset 31. Donc, chrétien, vous êtes d'accord avec moi? Ça vient de Christ, ça veut dire disciple du Christ. Et tout disciple est censé suivre, imiter et refléter son maître. Et comme on a vu dans 1 Jean 2, verset 6, comme il a marché lui-même, si nous demeurons en lui, nous devons marcher comme il a marché lui-même. Et comment Jésus y marchait lui-même? Luc 4, 16, et Jésus
Jésus vint à... Bon, on sait pas comment il a marché. Bah écoute, Luc 4,16, et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour lire. Maintenant le verset 31, et il descendit chez les gens de Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait les jours de sabbat. Et maintenant Luc 6, Luc 6, 1 à 9, mais surtout le verset 5, je vais d'abord vous lire le verset 5, et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat, mais le verset 1 à 9, donc il arriva pendant le sabbat, second premier, que Jésus passait par des blés, et ses disciples arrachaient des épis, ses disciples, pas lui, et les froissant entre leurs mains, les mangeaient. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours de sabbat? Alors Jésus, prenant la parole, alors qu'il l'avait pas fait lui, mais il défendait ses disciples, leur dit, n'avez-vous donc pas lu ce qui fit David, lorsqu'il, lui et ceux qui étaient avec lui furent pressés par la faim, comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et en donna même à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne fût permis qu'au seul sacrificateur d'en manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva aussi un autre jour de sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il y enseignait. Et il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Or les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de trouver un sujet d'accusation contre lui. Mais comme il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et lui, s'étant levé, se tint debout. Jésus leur dit donc, je vous demanderai une chose, est-il permis dans les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr? Amen. Bon, et puis je vais en venir, mais tout de suite exprès, et je laisse le suspense. J'ai presque fini. Là, c'est dans les actes. Alors, on va voir acte 1, verset 12 d'abord. Acte 1, verset 12 nous dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. Donc, c'est après l'ascension de Jésus, je vous rappelle. Donc, si le sabbat a été annulé, pourquoi il parle encore de distance de sabbat? Bon, bref, mais ça, c'est, je commence exprès par le plus petit jusqu'au, ça va calmer. Donc, acte 13 maintenant, acte 13, verset 14. Pour eux, étant, donc, c'est la mission de Paul et de Barnabas, donc c'est après ça, bon, ça sera un autre sujet, mais donc c'est après l'an 34. Au printemps 31, Jésus a été crucifié, mais il faudrait que, mais je m'attarderai plus là-dessus à un autre sujet. Et pile 3 ans et demi après, c'est la lapidation d'Étienne en automne de l'an 34. Pourquoi on sait aussi précis? Parce que rappelez-moi de vous en rappeler, c'est grâce à Daniel 9, versets 24 à 27 et Luc chapitre 3. On sait précisément ces dates-là. Bon, bref. Acte 13, verset 14. Donc, c'est après la conversion de Paul, sachant qu'il n'était pas encore converti en l'an 34. Donc, on s'aperçoit que c'est plus de 4 ans après l'ascension de Jésus, quoi. Donc, plus de 4 ans après. Ils observent toujours le Shabbat. Pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie et étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Le verset 27, toujours de ce même chapitre, car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli en le condamnant les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. Ensuite, le verset 42 à 44, là c'est beaucoup plus flagrant. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Vous voyez, il n'y avait pas que des Juifs qui allaient à la synagogue le jour de sabbat. Les gentils, c'est-à-dire les païens, les non-juifs. Bref, et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenant avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Et écoutez bien le verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Et je m'excuse, c'est pas toute la ville qui était juive, hein. Donc on voit que c'est pas que pour les Juifs. Maintenant, mais attendez, je vais dire encore plus flagrant. Acte 15, verset 21. Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues où on le lit tous les jours de sabbat. Mais ça c'est pas Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. Acte 17, verset 2. Et Paul, selon sa coutume, entra vers eux et pendant 3 jours de sabbat les entretint des Écritures, démontrant et faisant voir qu'il avait fallu que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts et disant, ce Christ c'est Jésus que je vous annonce. Et écoutez bien le verset 4. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas avec une grande multitude de Grecs. Donc c'est pas que pour les Juifs. Grecs, c'est des non-Juifs. Et donc une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Mais les Juifs incrédules, émus d'envie, prirent avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques et ayant excité un tumulte, ils troublèrent la ville et se portant vers la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Bon, bref, etc. Mais voyez, certains Juifs, c'était une pierre d'achoppement, Jésus, mais les Grecs et les femmes venaient dans les synagogues les jours de sabbat, d'après ces versets. Alors, acte 18, verset 4, à partir du verset 3 pour comprendre que c'est Paul. Et comme il était du même métier, il
demeura chez eux et ils travaillaient, ils faisaient faiseurs de tentes de leur métier. Et le verset 4, or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Donc, vous voyez qu'au 1er siècle, il n'y avait pas que les Juifs qui allaient à la synagogue et que les chrétiens allaient à la synagogue aussi. Les premiers chrétiens, de toute façon, ils étaient d'origine juive. Hébreux, ah oui, 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 18 nous dit, petits enfants, c'est ici la dernière heure et comme vous n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. Parce que c'est bien beau de dire j'aime mon Dieu et puis faire comme les païens. Où est la différence? Quelle est la différence entre un païen et un chrétien qui dit aimer Dieu, qui n'agit pas pour lui? Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurons nos cœurs devant lui. Bon, mais c'est surtout aussi le verset 22. Là, j'ai du mal à me relire. Ah oui, 22 et 24. Écoutez bien. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc garder ses commandements, c'est lui être agréable. Et le verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et je vais finir par, après ça sera beaucoup plus rapide, par Hébreux 4. Alors Hébreux 4, mais pas tous les versets. Donc Hébreux 4, versets 1, 4 et 9. Hébreux 4. Alors craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelques-uns de vous ne paraissent y avoir renoncé. Le verset 4, car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Bon, par contre, le verset 5, il dit, et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Ça, c'est pour les incrédules. Et le verset 9, il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Bon, après, et ça, le truc, avant de continuer, donc à passer aux deux dernières parties qui seront beaucoup plus rapides, c'est Jésus est-il maître du néant? Est-ce qu'il est maître de quelque chose qu'il annule? Parce qu'il y a des chrétiens qui prennent ce verset dans Marc 2, versets 27 et 28, qui nous dit que le sabbat n'a pas été, que les hommes n'ont pas été faits pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme, et que Jésus est le maître même du sabbat. Mais est-ce que il y en a qui prennent ce texte comme prétexte pour dire bah voilà, le sabbat est annulé? Mais non, au contraire. Regardez, puis il leur dit le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, s'il avait vraiment annulé le sabbat, donc qu'il soit aboli, donc le Fils de l'homme, il serait maître même du néant, alors d'une chose qu'il a abolie. Non, au contraire, ça prouve comme quoi il est toujours valable. Sauf que c'est l'homme qui priorise. Comme vous voyez, la loi de Moïse disait de circoncire le 8e jour tout mâle. Si ça tombait un jour de sabbat, eh ben, il le faisait le jour de sabbat. Parce que c'est l'homme en premier. Si vous avez des bœufs ou des brebis ou n'importe quelle bestiole, vous allez les nourrir aussi le jour de sabbat. Mais vous pêcherez pas pour Dieu. Parce que faut bien les nourrir. Vous allez pas les laisser mourir de faim. Si un bœuf, il tombe dans une fosse, vous allez pas dire, bon, ben, je l'en tirerai le premier jour de la semaine, j'attendrai le lendemain. S'il meurt de froid ou de faim, ben, c'est pas grave. Non, parce qu'il est blessé. Non, vous allez le tirer de là. Comme quoi, c'est l'humain. C'est l'être humain avant tout. Et quand il guérissait, qu'il faisait des miracles les jours de sabbat, mais surtout, il enseignait les jours de sabbat. Et il guérissait, comme il dit souvent aux pharisiens, est-il permis de faire le bien ou du mal? Comme quoi, vaut mieux faire du bien que rien faire pour Dieu. Et on va y venir avec un texte biblique que je vais vous prouver. Et vaut mieux rien faire que faire le mal. Mais les pharisiens, ils faisaient doublement mal. Parce que déjà, quand ils espionnaient, bon, mais je vais y venir, faut pas trop que j'anticipe, j'ai presque fini. Ensuite, donc, il est pas maître d'une chose qu'il aurait abolie. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant, une autre partie, celle-là, elle est beaucoup plus petite. Le premier jour remplace-t-il le 7e jour? Bon, ben, dans Jean, est-ce que quelqu'un peut lire Jean 20, 19? Bon, Marc 16, 9, Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine, etc. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Jean 20, 19. Alors, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Donc, la paix soit avec vous, ça fait shalom aleichem en hébreu. Je crois que c'est la paix soit avec toi. Donc, shalom alé ou quoi. Bon, bref. Donc, le premier jour, ils étaient assemblés, ok. Maintenant, est-ce que tu veux lire ou quelqu'un d'autre à partir Acte 20, verset 7. Acte 20, Salam verset alaikum, 7. c'est que la paix soit avec toi. Ouais. Quoi? T'as dit quoi? Repose, shalom aleichem. Ouais. C'est que la paix soit avec toi ou repose sur toi, mais c'est suivant les Acte 20, traductions. verset 7. Ouais. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et puis commença son discours jusqu'à minuit. Merci. Et maintenant, 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2, s'il te plaît. Pour ce qui concerne la
collecte en faveur des saints. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galate, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. Donc, vous voyez tous Ça, c'est ces un textes passage qui sur la passent. dîme. Oui, non, mais attends, tous ces textes qui parlent du premier jour de la semaine, vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, il y en a des chrétiens, ils vont dire, ah bah, voyez, ils se réunissaient le premier jour de la semaine, je suis d'accord avec vous, mais attendez mes arguments. Et 1 Corinthiens 16, mettez à part des sous le premier jour de la semaine. Pourquoi ça n'enlève rien la solennité du sabbat du 7e jour, bien au contraire? Parce que premièrement, le premier jour de la semaine est toujours appelé le premier jour de la semaine, pas comme nous maintenant, malheureusement, vu qu'il est appelé dimanche. Et en plus, le premier jour de la semaine est toujours le premier jour de la semaine, pas comme nous maintenant, malheureusement. C'est-à-dire, dimanche, premier jour de la semaine, vous pouvez vérifier par vous-même, Marc 16, 9, toutes les versions littérales et semi-littérales vont dire Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, et toutes les versions dynamiques, style Bible du Semeur, français courant, nouvelle français courant, parole de vie et parole vivante, eh ben, elles vont vous mettre Marc 16, 9, Jésus étant ressuscité un dimanche matin. Donc, on s'aperçoit que dimanche égale premier jour de la semaine. Pourquoi il est le 7e dans nos calendriers? Bon, point d'interrogation, la suite un autre jour. Daniel 7, 25, si vous voulez regarder chez vous. Entreprendra de changer le calendrier et la loi, certaines versions, ou de changer le temps et la loi. Ben, Daniel 7, 25 est accompli ici. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc oui, déjà, ça devrait interpeller pourquoi le premier jour de la semaine, à leur époque, maintenant, il se trouve le dernier. Bon, bref. Donc, ça enlève rien. Donc, le premier jour, il remplace pas le 7e jour. Et deuxième argument, est-ce que quelqu'un peut lire Acte 2, verset 46, s'il vous plaît? Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis Dieu au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Tous les jours, vous avez eu, tous les jours, donc, dont le premier aussi. Donc, ça prouve pas que le premier jour remplace le sabbat, bien au contraire, parce qu'ils se réunissaient tous les jours, et en plus, il est toujours appelé le premier jour, et il est toujours le premier jour. Donc, ça enlève en rien la solennité du sabbat du 7e jour, bien au contraire. Bon, bref. Et merci Vincent. Et maintenant, j'ai presque fini. On va passer à, ouais, c'est quoi le verset? Ah oui. Bon, Colossiens 2:8, le verset qui me vient en tête. Colossiens 2:8, oui, je garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ, car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Ensuite, bon, avant-dernière partie, Jésus est Dieu. Bon, Genèse 1, verset 3, bon, ça serait peut-être trop long à dire, mais Genèse 1, verset 3, bon, désolé d'aller un peu. 1, 3. Okay. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc Dieu dit, donc c'est sa parole. Et maintenant, Psaume 33, versets 6 et 9, je vais lire. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et le verset 9, car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Donc on est d'accord que la parole de Dieu est créatrice. Et maintenant, est-ce que quelqu'un peut me lire Jean 1, verset 1 à 3? Au commencement était la parole et la parole était avec, et la parole elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et le verset 14 maintenant, s'il te plaît. Jean 14. Ouais. Et la parole a été faite chair et elle est habillée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et bon, Exode 3:14, il nous dit, bon après il nous dit que je suis celui qui suis, dis-leur je suis m'a envoyé vers vous. Et dans la Septante, que c'est du grec, et dans le Nouveau Testament, les copies originaux en grec, si on prend Jean 8, verset 28, mais surtout le verset 58, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et le verset 59, les Juifs voulaient le lapider parce que c'était exactement le même je suis que Dieu avait dit à Moïse, je suis celui qui suis, dis-leur je suis m'a envoyé vers vous. Donc il se déclarait vraiment. Et puis Jean 10:30, moi et mon Père nous sommes un. Et il y a aussi un dernier, est-ce que tu peux prendre Marc 2 verset 7 s'il te plaît? Hop, Marc 2 verset 7. Cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Merci, amen. Donc, vous voyez, on a la réponse, ils avaient la réponse à leur question. Et qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul, si ce n'est Dieu seul? Il y a ça une autre preuve comme quoi il est Dieu. Et bon, maintenant, vous saviez que Jésus est Dieu, mais peut-il être en contradiction avec lui-même ou avec son Père, à votre avis? Oui, et juste un autre texte que je vois, 1 Timothée 3,16, et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Voilà pourquoi je préfère Osterwald, parce que Louis II va dire celui a été manifesté en chair, ou celui-là ou celui-ci. Alors que là, il y a vraiment le mot Dieu dans Osterwald. Dieu a été manifesté. Non mais ça revient au même, parce que s'il est manifesté en chair, forcément c'est Dieu. Oui, mais bon, il y en a, par exemple, les musulmans ou les juifs, ils vont dire ouais, mais c'est pas marqué Dieu. Tandis que dans l'Osterwald, ils peuvent rien dire, quoi, parce que c'est marqué le mot Dieu. L'important c'est l'original, ce que dit c'est l'original. Ouais. Et maintenant, alors Jean 15, 10, écoutez bien ce qu'il dit. Si vous gardez
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, vous voyez, il peut pas être en contradiction avec lui-même, ni avec son Père. Et dans Marc 1, et bon, on va pas le relire, mais Luc 4,16, il dit, selon sa coutume, il entrait un jour de sabbat dans la synagogue et il se leva pour lire. Donc, et chaque sabbat, et on a vu Luc 6 aussi, bon, on va pas tout relire. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc il peut pas être contradictoire. Vous voyez, il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc, et comme on avait vu dans 1 Jean 2, verset 6, celui qui demeure en lui doit marcher comme il a lui-même marché. Et comme il a gardé les commandements de son Père, nous aussi, on doit garder les commandements de son Père, qui est logique. Et Jésus a-t-il vraiment transgressé le sabbat comme les pharisiens l'affirmaient? Mais je vais juste vous lire Jean 5, et j'ai presque la fin, à partir du verset, à partir du verset 9, allez, comme tout à l'heure. Et aussitôt, l'homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Or, ce jour-là était un sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, emporte ton lit et marche. Ils lui demandèrent donc, qui est cet homme qui t'a dit, emporte ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré secrètement parce qu'il y avait foule en ce lieu-là. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais écoutez bien jusqu'au verset 18, mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais bon, là, on n'écoute pas les pharisiens, mais tout de suite, dès qu'ils disent, tiens, Jésus, il transgresse le sabbat, là, bizarrement, on l'écoute. Enfin, on les écoute. Sauf que, alors, Luc 13, 14 à 16, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple, il y a 6 jours pour travailler, venez donc ces jours-là pour être guéris et non pas le jour du sabbat. Mais le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fait-il point en un jour de sabbat détaché de cette chaîne? Et ne fallait-il point en un jour de sabbat détaché de cette chaîne cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? Et justement, Luc 14, 1 à 6, un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y manger et ceux-ci l'observaient. Or, un homme hydropique était devant lui et Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour de sabbat? Et ils demeurèrent dans le silence. Alors, prenant le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans son puits, ne l'en retire aussitôt le jour de sabbat? Et ils ne purent lui répondre sur cela. Et voyez, quand ils viennent l'accuser, quand ses disciples, parce que le jour du sabbat, ils prennent des épis de blé, ils les frottent dans leurs mains, ils les mangent, et ils viennent voir Jésus, alors que Jésus le faisait pas, mais il dit, vous faites qu'il n'est pas permis, vous violez le sabbat, quoi, en gros. Et puis il leur dit, mais David, quand il a eu faim, etc., on l'a lu tout à l'heure, et puis comme quoi l'homme est plus grand que le sabbat, mais ça annule en rien le sabbat. Déjà, c'est eux qui péchaient, mais je vais y venir avec ce texte que je vous attends depuis longtemps, mais que je vous mets de côté exprès depuis tout à l'heure. Mais non seulement ces pharisiens faisaient un double péché, premièrement parce que déjà au lieu de les épier, il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires. Deuxièmement, au lieu de les épier pour voir s'ils péchaient, ils auraient mieux fait de les inviter à venir manger pour éviter que comme ils disaient, ils transgressent entre guillemets le sabbat en prenant des épis parce que personne ne les avait invités à manger. C'est déjà, au lieu de les épier, ils auraient dû les inviter à manger. Comme ça, ils n'auraient pas péché entre guillemets. Mais pour Dieu, ils n'ont pas péché. Pourquoi? Même si Jésus l'a pas fait, lui, mais ils avaient faim et personne les a invités, ils n'avaient pas à manger. Donc, comme quoi, l'être humain est plus important que tout. C'est l'homme en premier. Voilà le sens de le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. Ça veut pas dire qu'il faut transgresser parce que justement, je vais y venir. Donc déjà, ils épiaient, ils faisaient quelque chose de mauvais. Donc, vaut mieux rien faire que faire du mal et vaut mieux faire du bien que rien faire. Et eux, non seulement ils faisaient du mal parce que déjà ils jugeaient, alors seul Dieu juge, ça dans leur loi c'est marqué. Non seulement ils jugeaient leurs frères, mais en plus ils les épiaient, ils attendaient pour pouvoir les juger. Donc c'est eux qui faisaient le mal. Et voilà le texte que je voulais vous venir. Jacques 4, 17. Celui qui sait faire le bien mais ne le fait pas commet un péché. Donc si Jésus, qui sait faire des miracles et qui sait guérir, l'avait pas fait même et surtout un jour de sabbat, ben là il aurait commis un péché et là il aurait transgressé le sabbat. Mais il a pas transgressé
transgresser, parce qu'il vaut mieux faire du bien le jour de sabbat que de rien faire. Mais il vaut mieux rien faire le jour de sabbat plutôt que faire le mal. Donc Jésus n'a jamais transgressé le sabbat. Bien au contraire, vu qu'il faisait du bien. Jacques 4, 17. Il y a plusieurs péchés. Jean 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. T'as Jacques 4, 17. Celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Et t'as Romains 14, verset 23. Celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché. C'est-à-dire, je dis une bêtise par exemple sur les viandes. Et si tu crois que manger du canard, c'est pas une viande impure et que tu en manges, si tu crois de tout ton cœur, même si c'était un péché, pour Dieu c'est pas un péché parce que tu as agi par pleine conviction. Après, si c'était vraiment un péché, il te fera comprendre que c'est un péché, mais pour lui t'as pas péché. Tandis que le frère ou la sœur qui se dit mince, est-ce que manger du canard c'est un péché et qui en mange quand même, là il a commis un péché. Celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché. Faut pas douter. Si tu doutes et que tu fais, là t'as commis un péché. Dans le doute, tu fais pas. Vaut mieux rien faire. Voilà les 3 sortes de péchés. Il y a un 4e, c'est le péché contre le Saint-Esprit, mais ça c'est autre chose. Mais voilà les 3 sortes de péchés. C'est la transgression de la loi pour Dieu, c'est ne pas faire le bien qu'on sait faire et ne pas agir par pleine conviction. Voilà 3 sortes de péchés. Donc en gros, Jésus a jamais transgressé le sabbat, bien au contraire. Et là, souvent on dit les pharisiens c'est des juifs, ils ont tort, ok. Mais souvent on dit quand ils disent que Jésus a transgressé le péché, le sabbat, là ils ont raison. Mais réfléchissez une seconde. Déjà avec Jacques 4, 17, ça devrait nous éclairer comme quoi il a pas péché, bien au contraire. C'est s'il avait rien fait qu'il aurait péché. Et deuxièmement, en plus, pourquoi là on dit les pharisiens ils ont raison et quand ça nous arrange ils ont raison et quand ça nous arrange pas ils ont tort. Bon bref. Et juste donc Matthieu 12, 12. Alors or combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Vous voyez? Il répond lui-même. Et Luc 6, 9. Allez, les 2-3 derniers versets. Donc il vaut mieux faire du bien que rien faire. Jésus le dit lui-même. Alors Luc 6, 9 nous dit bien. Jésus leur dit donc, je vous demanderai une chose, est-il permis dans les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? C'est évident, du bien. De sauver une personne ou de la laisser périr? Ou de la laisser périr, pas de la tuer, ou de la laisser périr. Donc on voit bien que, oui, c'est flagrant, quoi. Et comme on a lu tout à l'heure, Luc 13, mais je vais relire, Luc 13, mais 15 à 17, il est dit, mais le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point en un jour de sabbat détacher de cette chaîne cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? Et le verset 17, comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Moi, en conclusion, pour les pharisiens, Jésus transgressait le sabbat, mais pour Dieu, il l'a jamais transgressé, parce que déjà, oui. Et puis, dernière réponse, s'il avait transgressé un seul commandement, il aurait été pécheur comme nous, et un pécheur n'aurait pas pu nous sauver. Donc, c'est logique qu'il a jamais transgressé. Donc, c'est pour les hommes mauvais qui transgressaient, parce que les hommes ont rajouté plein de choses, et c'est pour ça que les chrétiens se sont détournés du sabbat, parce que les juifs ont rajouté trop de choses inutiles, vains, et c'est vrai que ça donne pas envie. Moi, adventiste du 7e jour, je fais pas tout ce que les juifs font. Ils arrivent même pas à faire le 10e, ils rajoutent. Il y en a, ils vont, en conclusion, il y en a certains, mais vraiment les ultra-orthodoxes, ils attendent qu'on appuie sur le bouton de l'ascenseur pour prendre l'ascenseur. Donc, ils vont arriver à la synagogue en retard les Shabbats, parce qu'ils veulent pas utiliser le courant le sabbat. Ils doivent pas utiliser le feu, ils veulent pas utiliser le courant. Donc, ou ils mangent froid, ou ils réchauffent, je sais pas comment, mais enfin bref. Et il faut pas que ce soit trop loin de la synagogue aussi, parce qu'ils doivent pas dépasser une certaine distance. Ils ont rajouté plein de règles. Une poule qui va pondre un jour de sabbat, une poule pondeuse, ils vont jeter l'œuf, ou ils vont égorger la poule. Non, mais c'est véridique. Ils vont éviter de se regarder, je m'étais renseigné, ils vont éviter de se... Et ça, jamais Dieu a dit ça. Tu m'étonnes qu'après les païens ou les chrétiens, ils se sont détournés de ça parce que c'était trop de fardeau. Mais Dieu, il a jamais dit ça. Il est permis de faire du bien et non du mal. C'était plein de règles inutiles. Donc, une poule qui pondait, il a zigouillé ou il jetait l'œuf. Et une poule non pondeuse, il mangeait pas l'œuf. Et s'ils se regardaient dans la glace, ils évitaient le sabbat parce que s'ils voyaient un cheveu blanc ou un poil blanc, ils avaient tendance à l'arracher et ils auraient travaillé ce jour-là. Pour eux, je parle. Et ils évitaient aussi de cracher par terre parce que leur salive avec la terre, ça aurait fait du mortier. Ils auraient travaillé. Non, mais vous voyez, à tel point ils ont rajouté. Et c'est pas des blagues, vous pouvez vous renseigner. C'est pour ça que Dieu, souvent, il leur dit, je déteste vos sabbats. Ils ont rajouté trop de règles que personne n'a envie de suivre, forcément. Imaginez si on vous donnait 150 000 règles. Vous dites, non, mais tu
peux te garder tes règles pour toi, hein. Tu peux te les mettre là où je pense. C'est pour ça que c'est devenu impopulaire, malheureusement. Pourquoi? L'ennemi, il travaille. C'est le jour qu'il a mis à part, comme il est dit dans Hébreu. Au début de la création, il a mis le 7e jour. Il s'est pas reposé un autre jour. Il a pas béni un autre jour. Il a pas sanctifié un autre jour. Il a fait 3 choses ce jour-là. Et il a pas fait ni le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième, mais le 7e. Et ça, les hommes veulent le changer. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent inspirer, parce qu'ils se laissent influencer par... Ok. Merci Seigneur pour cette étude que tu nous as faite. Merci pour avoir inspiré Eric. Je te prie de bénir Léa et de sa famille, Eric et de sa famille, également Manoa et de sa famille, comme moi-même, ma famille, Père. Que tu puisses vraiment nous fortifier dans le chemin, que nous soyons justement ces pèlerins qui vérifient tout, qui justement trouvent ton enseignement en choses, justement, et que tu nous apprennes vraiment des choses, car c'est toi avant que tu nous apprends les choses. C'est à toi d'avant que nous apprendre la parole, que nous ayons l'enseignement, Père, et je te remercie infiniment de ce que tu nous as donné. Fortifie-nous, guide-nous vers ton chemin, peu importe la situation, peu importe les épreuves à faire, enseigne-nous et que nous soyons justement dans ce chemin et heureux justement de faire pour ta gloire. Car après cette gloire, justement, vient un salut justement inestimable dans laquelle on a idée vraiment que tu nous prépares et qui vaut bien qu'on se veine durant un peu de temps. Je te remercie Seigneur pour cela, que tu sois adoré pour l'éternité en ton nom, Yahweh. Amen. Amen.